Ni luxe, ni majesté. Une cité anonyme à la sortie de Conakry. Nous sommes au camp militaire Alpha Diallo. Ambiance modérément martiale malgré le cadre et les acteurs. D'ici règne sur la Guinée le capitaine Moussa Dadis Camara, chef désormais conforté de la junte au pouvoir. Il y donne ses ordres, tient d'innombrables audiences spectacles, souvent retransmises à la télévision. D'un verbe un peu confus émerge un double message. Je suis bien là, mais je ne resterai pas. Tous les régimes, à travers certains faits du destin, ou tout au moins le cours de l'histoire, qu'ils arrivent à se saisir du pouvoir, ils doivent savoir qu'on n'est plus dans une époque de révolution, de parti unique. C'est révolu, c'est une nouvelle ère. La carte de visite du capitaine s'est pourtant enrichie depuis son arrivée. Initialement président d'un conseil supposé collégial, il y a ajouté le titre logique de chef de l'État, mais aussi un autre à la consonance moins transitoire, président de la République. Sous ses ordres, un gouvernement composé de civils et de militaires vient de prendre ses fonctions. À sa tête, cabinet Camara, fonctionnaire international de la finance, personnalité réputée compétente et consensuelle, une caution. Je voudrais vous rassurer de deux choses. Une, l'engagement profond du président capitaine Moussa Dadis Camara à ne pas du tout être intéressé à la pré-transition. Deuxièmement, nous sommes déterminés à conduire une équipe qui va organiser des élections transparentes sans interférence de l'État. Paradoxe du pouvoir militaire guinéen, il s'appuie moins sur les armes que sur un consentement général. Il y a juste 2 ans, le pays s'était soulevé, mais la transition espérée avait tourné court. Plus de parlement valide, des élections sans cesse repoussées, aucun scénario légal ne semblait viable à la mort de Lansana Conté. La société civile accueille avec soulagement un coup d'État sans victime, assorti de promesses. Les efforts à fournir par la société civile, par les acteurs politiques, c'est d'investir cette transition pour que cette transition ne soit pas militaire, mais qu'elle soit plutôt une transition nationale. L'adhésion de l'opinion et des forces politico-syndicales, l'indulgence de la communauté internationale, le pouvoir militaire bénéficie pour l'heure d'un état de grâce inespéré, mais aussi contradictoire. La Guinée attend de lui qu'il conduise des réformes de fond, mais aussi qu'il quitte le pouvoir avant la fin de l'année, comme il s'y est engagé, au terme d'élections qui restent à organiser. Le capitaine Camara a tout promis, il ne tiendra pas tout.